bienvenue tey émission bi dañ koy def sur l'autonomisation des femmes et pour dérouler cette émission nous avons choisi d'être dans le fameux endroit appelé les nuages perdent leurs plumes qui se trouve au parc de Hann mu nekk benn havre de paix au milieu de nulle part dans le parc. Cela interpelle les amateurs de la nature. Nous, on aime la nature, les amis de la nature. On aime le parc. Et ici, on a encore plus de plaisir à retrouver une dame qui se bat tant bien que mal. Et koo xamante ni tey moom moo créé endroit bi ba tax xale yi di fi ñëw di fi jouer di fi am plaisir. Et nous avons pensé que lu muy def par rapport à l'entrepreneuriat, c'est pour nous le thème idéal pour parler d'entrepreneuriat ici dans son endroit et on va la laisser se présenter. Merci beaucoup. Bonjour Ndoumbe. Bonjour Mariam. Merci. En tout cas, je suis super contente de te recevoir et puis de recevoir ton équipe ici à l'espace Les Nuages perdent leurs plumes. Wax nga dëgg, havre de paix, sous les arbres, un bon oxygène et puis quoi de mieux pour sortir en famille. Sincèrement. Avec les enfants et tout ça. Ok. Donc c'est ça, c'est le but des Nuages perdent leurs plumes. Donc c'est un endroit familial où on peut passer du bon moment. On aime dire qu'on contribue à remplir la boîte à souvenirs familiale. Très bien. Mettre des étoiles dans les yeux et du baume au cœur. Ok. Bah, je ne savais pas que les nuages avaient des plumes, moi. Ah oui, les nuages ont des plumes. En fait, les nuages perdent leurs plumes. C'est une métaphore qui veut dire attention, laissons les enfants dans leur monde d'enfants. Tu sais, le monde là qu'on a créé avec tous nos stress, avec tout ce qui ne va pas et tout, et que l'enfant subit directement. Donc, en créant cet espace, métaphore, voilà, c'est les enfants, c'est les nuages. Donc, l'innocence qui, voilà, les enfants perdent leur innocence. Nous, on a dit non, on n'est pas d'accord. Laissons les enfants dans leur monde d'enfants. Ils sont là, ils montent sur les arbres, ils courent, ils ont du sable. Quand ils tombent, ils ne peuvent pas se faire mal. Et moi, j'ai grandi à la Patte d'Oie. Et voilà, c'est un peu ce que j'avais autour de moi. Et je montais sur les arbres. Le dimanche, on jouait au foot. On pouvait sortir, aller dans les tolis, les champs là qui sont... Alors, il n'y avait pas de problème de sécurité et tout ça. On pouvait passer, je ne sais pas combien d'heures dedans. Au jour d'aujourd'hui, là, bon, je vais regarder à gauche, à droite, je suis en sécurité, quoi. On est à l'étroit. Voilà, donc voilà. Et donc les nuages perdent leurs plumes. C'est de retrouver en fait tout ça, toute notre innocence d'enfant et ce qui nous rendait en fait un peu sécure dans notre tête. Et voilà, quand tu es là, tu es cool, tu ne penses à rien. C'est ça. Voilà, on est déconnecté. Déconnecté dans Dakar. On a l'impression qu'on n'est pas à Dakar, alors qu'on est à Dakar. Donc ouais, en fait, en plein milieu de Dakar en plus. Une bouffée d'oxygène dans Dakar. Super, super. En tout cas, moi je trouve que c'est un joyau. C'est un beau joyau. Parce qu'actuellement, on est à l'étroit à Dakar, c'est les appartements. Ouais. Maintenant, de plus en plus, les nouveaux couples, les jeunes couples, ils prennent des appartements. Ouais. Ils sont à l'étroit. Ouais. Donc, amuñu fuñu fowé. Même si nous bëggé fo, amuñu fuñu dem parce que dehors, c'est pas sûr. Ouais. Et justement, c'est un clin d'œil à l'émission qu'on avait faite sur la surexposition aux écrans. Ouais. Parce que justement, ils sont tous entre quatre murs. Oui. Et pour se consoler, bah, rien de mieux que les écrans. Ouais. Et du coup, on connaît les conséquences que ça engendre. Exactement. Et justement, le fait de venir ici, dans cet endroit, ça permet aux enfants de se déconnecter des téléphones, de venir se changer les idées. Exactement. Et les parents aussi qui les accompagnent. Moi, je pense que... Et puis, il y a de la sécurité. Ouais. C'est sûr, les parents aussi peuvent prendre du bon temps et tout. C'est très bien. Et d'où est venue l'idée de créer un endroit comme ça, au milieu de nulle part? Comme j'ai dit, moi, j'ai grandi à la Patte d'Oie quand j'étais petite. Mon frère et moi, il nous suffisait juste de traverser, quoi, de la Patte d'Oie pour aller à la plage de Yarar. Après, on passait ici dans le parc, bien sûr. On allait au zoo et tout, comme les gamins que je vois traîner dans le parc, ça me fait rire. Et donc, moi, quand je passais par là, je me disais, waouh, ce serait bien qu'on puisse venir en famille, pique-niquer et tout ça. Et donc, c'est un rêve d'enfant, en fait. Un rêve d'enfant
de créer un espace familial et tout ça. Donc voilà, ce rêve a grandi avec moi. Et puis moi, je viens du monde du théâtre. Donc j'ai fait des spectacles pour les enfants et tout ça. Et donc ce rêve-là m'a poursuivi. Et voilà, à un moment de ma vie où j'étais là, mais moi je fais quoi, nanana. J'ai fait OK, j'y vais. Je vais faire un événement au parc. J'ai fait un événement. Au départ, j'ai toujours voulu avoir un espace, mais je suis venue pour faire un événement. Ça s'appelle À vos marques préjouées. Et puis voilà, et la marraine c'était Aïda Ndour, super magnifique, ma magnifique Aïda Ndour, qui m'a dit mais Mariam, vas-y, moi je crois en toi, tu peux le faire, tu en as les capacités, vas-y. J'ai dit d'accord, mais tu seras la marraine. Elle m'a dit ok, chiche. Et donc elle est venue nous accompagner, elle a amené Youssou Ndour qui est venu. Ils sont venus au moins sur trois événements comme ça. Yeah. Et puis donc l'année, normalement c'était une fois par an. Et puis les parents, les enfants, mais non, mais ça il faut que ça reste et tout. Et le directeur, quand je suis allée voir le directeur pour m'installer ici, et quand il a vu l'événement, l'engouement qu'il y avait derrière et tout ça, il m'a dit le parc a besoin de ça. Vu que les parents, que les Sénégalais s'approprient aussi leur parc parce que le parc appartient à tout le monde. Et j'ai dit, bah chuche, moi, c'est ce que je voulais. et donc voilà quoi, ils m'ont permis de réaliser mon rêve d'enfant. Donc je ne remercierai jamais le directeur, Ibrahima Ndiaye, qui m'a permis de m'installer au parc. Et puis après, son successeur aussi, quand il est arrivé, il m'a facilité les choses, Monsieur Marseille. Et donc, voilà, ils m'ont permis de réaliser mon rêve d'enfant. Et ils ont permis aux familles d'avoir un espace dédié vraiment à eux. Parce que quand on a créé cet espace aussi, moi j'ai l'habitude de dire que c'est un engagement citoyen aussi. Parce que j'estime qu'on doit pouvoir avoir des parcs où nos enfants peuvent faire des activités et que ça puisse être quand même accessible sans faire du bénévolat, mais quand même que ça puisse être accessible. Et nous, c'est pour ça qu'on fait des forfaits où on n'est pas là à faire payer chaque activité que l'enfant touche. C'est notre manière à nous, en tout cas, de faire en sorte que ça soit accessible. Très bien. Merci Mariam. On a vu tout à l'heure que entrepreneuriat, Noti Dougué, ça peut être sur la base d'une recherche d'opportunités. Ça peut être sur la base d'une passion. Et là, je pense qu'on a dû allier les deux. Oui. Tu as la passion et tu as également l'opportunité qui s'est présentée. Parce qu'en étant enfant, justement, tu avais l'opportunité de vivre dans un endroit ouvert, de pouvoir vraiment profiter de cette insouciance. Et aujourd'hui, le fait de proposer ce cadre à des enfants peut-être qui évoluent dans d'autres endroits plus centrés, aujourd'hui ont l'occasion de découvrir cet endroit et de s'épanouir. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Et je trouve que c'est en 2 en 1. Tu as pu allier passion et également intérêt. Aujourd'hui, quels ont été rapidement les obstacles auxquels tu as été confronté en faisant ce business? Ouf, les obstacles. J'aime pas m'arrêter sur les... Mais bon, les obstacles, je pense que de toute façon, quand on se met à entreprendre, les obstacles, c'est déjà de passer du rêve à la réalisation. Parce qu'un projet qu'on a dans la tête et tout ça, c'est beau, c'est magnifique, c'est parfait. Jusqu'au jour où on se lève pour commencer à faire. Et là, on se rend compte que, ok, d'accord, sur le papier et faire vraiment, il y a une grande différence. Et donc, déjà, c'est le fait de rentrer en action. Et puis, le deuxième obstacle qu'on peut avoir, c'est toujours les moyens d'y arriver, d'y parvenir, de mettre en place ses rêves et tout ça. Et donc, moi, je pense que ça peut être ça. Il y a aussi le fait qu'au Sénégal, quand même, c'est difficile de faire les choses parce que yow boy juk ñu ngi lay gasal
C'est une réalité. Hein. Quand tu fais les choses, personne n'a envie de les faire, ou en tout cas, personne ne trouve le courage ou en tout cas la détermination de les faire jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Et là, tout le monde, voilà, tu vas avoir 2 ou 3 personnes qui sont là, qui vont te mettre les bâtons dans les roues, qui veulent, voilà, tout d'un coup, ben oui, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? Et voilà, donc moi j'ai eu des problèmes de, voilà, où on m'a mis quand même des bâtons dans les roues, mais il faut savoir se battre, être entrepreneur. C'est être résilient. Ouais, il faut être résilient. Voilà, il faut être résilient et il faut y aller, il ne faut pas avoir peur et il faut y croire. Et puis surtout, avoir autour ça va créer autour de nous les personnes en fait qui croient aussi avec toi. Et qui supportent. On ne peut pas, tout seul on ne peut rien faire. Mais quand on a, j'ai une très belle équipe derrière moi qui sont là, qui y croient, qui ont les yeux qui brillent. Et quand tu es même toi là, tu les regardes, tu as envie de te lever parce qu'eux, ils t'ont fait confiance. Quand tu as commencé, tu es parti de zéro. Il n'y avait rien ici, il n'y avait que du sable et des arbres. Donc tout ce qui existe aujourd'hui, on les a posés un par un et tout ça, avec notre poche trouée et avec une superbe équipe qui est là et qui a cru avec moi. Et ça, je trouve que it's a gift, quoi. Et c'est très difficile quand on est, ça fait partie des obstacles, l'équipe. Avoir une équipe qui est là, qui est avec toi et qui a autant envie que toi que ça marche. Et ça passe par, je pense que ça passe par des relations humaines. C'est ça. Moi, en tout cas, je ne considère pas que voilà, diriger une équipe, ça veut dire les écraser. Ou je pense qu'on est des collaborateurs. Ensemble. On est ensemble et que c'est qu'ensemble que les choses... Si les gens rentrent ici et qu'ils se sentent bien et tout ça, je ne peux pas être derrière chaque personne. Bien sûr. Mais eux, ils sont là et chaque personne voit une partie de mon équipe. Et quand j'entends leur retour, j'ai l'impression que chaque personne qui rentre dans ce parc, c'est comme si cette personne-là m'avait rencontré personnellement. C'est vrai. Parce que quand il rencontre mon équipe, il reçoit la même chose que moi. Tu as dû former ton équipe. Ah oui, bien on les a sûr, formés. pour On qu'ils les soient, a formés. Voilà, c'est ça. Mais parce qu'ils avaient envie aussi. Bah oui, ouais. C'est des gens qui étaient déjà volontaires, qui étaient passionnés. Oui. Je pense que vous avez partagé la même passion. Quand on parle de résilience, bon, la résilience, c'est déjà dans la passion, dans l'envie, dans la détermination. Et moi, je vais en profiter pour faire un clin d'œil à l'ADPME, qui est une structure d'encadrement mise en place par l'État et qui fait un travail incommensurable, vraiment pour appuyer l'autonomisation des femmes. Et je pense qu'on aura peut-être d'autres cadres pour justement rentrer dans les détails. Mariam, une dernière question. Pour toi qui aujourd'hui aboutit, hein, moi je trouve que tu as accompli comme de très bonnes choses jusqu'ici. Si tu avais un conseil à donner aux femmes qui hésitent encore à entreprendre, je me lance pas, j'y vais pas, est-ce que ça va réussir, est-ce que ça va pas réussir? Est-ce que tu as des conseils crypto-pratiques pour vraiment à leur donner, pour les booster, à se lancer? Moi, tout ce que j'ai à leur dire, c'est que si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc si tu te poses la question à savoir est-ce que ne te donnera pas la réponse, vas-y et tu verras. De toutes les façons, il n'y a pas d'échec. Il y a des leçons qu'on apprend, il y a de l'expérience qu'on acquiert et puis pour pouvoir rebondir plus haut, plus loin. Donc, bul khalat demal rek. Très bien. Tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas savoir. J'en profite pour également faire un clin d'œil aux femmes de AC Interior Design. Je pense à Adja et à Cora, là où on avait tourné la première émission, le showroom. Elles font également un travail incommensurable, vraiment dans le design, dans la décoration. Et aujourd'hui, on est venu voir Mariam. Et peut-être que demain, on ira voir quelqu'un d'autre. Une façon de montrer que les femmes aujourd'hui participent à l'économie au Sénégal et ont toute leur place, autant que les hommes. Et je pense que Mariam l'a dit, il faut y croire, il faut croire en soi et croire en ses idées.
Et Inch'Allah, je pense qu'ensemble, on pourra accomplir de très bonnes choses et pourquoi pas une présidente de la République du Sénégal. Bien c'est possible. sûr. Quand ils auront fini de régler le problème qu'ils ont créé entre eux, les hommes, hein, parce que c'est facile à chaque fois qu'ils ont créé tout un problème. C'est les femmes qui viennent faire le ménage. Non, il faut le ménage d'abord. Ensuite, la présidente va arriver. À côté de chaque grand homme, il y a une grande femme. Oui. Merci beaucoup. Je pense que c'est une belle clôture. Merci, Mariam. Merci de nous avoir accueillis dans ces magnifiques endroits. Merci d'être venu nous voir. C'est un plaisir. C'est partagé.